עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. אתם היום תראו ואתם תצפו בטבח שהנאצים החדשים, דאעש, עשו פה ב7 לאוקטובר בתוך כפר עזה. כפר עזה זה אחד משלושת היישובים שחטפו הכי חזק ב7 לאוקטובר. אני פה מתחילת האירוע, משמחת תורה. בימים הראשונים לקחתי למעלה מ-72 גופות כל פעם במסעית. אנשים שנרצחו פה בעוטף עזה, נרצחו בצורה אכזרית מאוד. סיפורים שהשם ישמור שאתם לא תדעו ושאף אחד לא ידע מסצרות כאלה. אנחנו פה, אנשי זק"א כעת, נמצאים כבר למעלה מ3 שבועות בתוך היישובים, אוספים כל טיפת דם, כל עצם וכל רקמה, כדי שהנפטרים יגיעו למנוחת עולמים, ושיהיה מקום שיוכלו לבוא ולהגיד, פה נקבר פלוני, אלמוני, היהודי, בזכות המצווה הזו. בבית הזה גר צלם ynet, רועי עידן. זה סיפור שכבר די מכירים, אבל חשוב שגם אתם תכירו. על תחילת התקפה, שוב, תראו את המרחק פה מהגדר, רועי הולך ועושה את התמונות הראשונות של המלחמה. אם אני זוכר נכון, רחפנים, זאת אומרת, גם לפה הגיעו מחבלים, חוץ מהכניסות שלהם, הם הגיעו דרך רחפנים, והוא שולח אותם למערכת של ynet ומבין את הגודל של האירוע, רץ לבית שלו. 3 ילדים קטנים יש לו, אביגיל הקטנה בת 3, ועוד 2 ילדים בני 6 ו8. הוא ואשתו נכנסים לבית, מנסים בעצם, אתם תראו, גם להגן עליו בכל מיני צורות שאנשים שהם כמובן בתוך האירוע הזה מנסים. ובעצם, אם אני יכול לנחש, לא שאני יודע את זה בוודאות, אבל אם אני יכול לנחש, האימור שלהם הוא שאם הם יצאו החוצה עם ילדה קטנה, אז אולי יחוסו עליהם. את 2 הילדים הם מחביאים בתוך ארון שאתם תכף תצלמו ותראו. והארון הזה הוא ארון שהילדים בני 6 ו8, אחרי שהילדים רואים שהמחבלים מגיעים, רוצחים את האבא והאמא, הילדה בת 3, מסתובבת פה וחוברת לאביחי ברודיץ, שגר פה באחד הבתים. הוא לוקח אותה, את הילדה בת 3, מצרף אותה ל3 הילדים שלו ואשתו, ורץ לכיתת כוננות להביא נשק. כשהוא חוזר, את כולם חוטפים. אשתו, 3 הילדים שלו, ואת הבת הקטנה בת 3 של הזוג שגר כאן. 2 הילדים שלהם, בני 6 ו8, נמצאים בתוך הארון שאתם עכשיו רואים מהשעה 7 בבוקר עד השעה 9 בערב. אחרי 14 שעות הצליחו להגיע לחלץ את 2 הילדים האלה שאין להם הורים, יש להם אחות בת 3 שנמצאת עכשיו בתוך עזה. Ce que vous voyez là ici derrière moi, c'est le reste de la barbarie des gens qui sont rentrés ici le jour du Shabbat Simchat Torah. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu ici être des Edim. Le Ed en hébreu, dit le Maharal de Prague, le Ed c'est quelqu'un qui amène Ad, jusqu'à la vérité. On est venu ici pour témoigner de ce qui s'est passé et raconter ce témoignage, nous aussi apporter notre pierre ici au récit de ce témoignage au monde entier. Alors où je vous parle, il commence déjà à y avoir des gens qui essayent de nier ce qui s'est passé ici, qui essayent de transformer l'histoire. Mais là voilà ici, cette histoire elle est derrière nous. Des maisons brûlées, des corps calcinés qui ont été enlevés par Zaka, les corps ne sont plus là aujourd'hui. Des gens martyrisés, des femmes violées, des enfants coupés en deux, des soldats, des hommes, des femmes, des enfants emmenés en captivité à Gaza dans les souterrains du Hamas et une organisation terroriste barbare, nazie, qui se cache derrière des civils
et non seulement tire sur sa propre population qui n'a pitié de rien, pas même évidemment de loups, pas même évidemment de sa propre population. Le peuple juif, il a vécu depuis qu'il est né des tentatives d'extermination répétées. Et en fait, tous ceux qui se lèvent contre nous, c'est les éternels futurs perdants. Ils perdent. Mais nous, qu'est-ce qu'on apprend de ces événements? Qu'est-ce qu'on va tirer comme force de ces événements? On est tombé, il faut qu'on sache se relever. Qu'est-ce qu'on tire de ces événements ici? On tire une fois de plus la preuve que ceux qui se lèvent contre nous exterminer sont des perdants et ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il est éternel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple juif est une réalité, est une entité spirituelle. Il n'est pas né il y a 75 ans avec l'État d'Israël ou en 1897 avec le congrès sioniste de Bâle. Il n'est pas né il y a 200 ans avec la chute des murs du ghetto en Europe. Il est né il y a 3300 ans au pied d'une montagne où on a reçu la Torah. Et ce jour-là, la Torah nous dit « Ayom Yetaleam », c'est là que vous êtes devenu un peuple. Et partout où la Torah a disparu du peuple juif comme valeur dynamique et centrale, le judaïsme a disparu, et les juifs ont disparu, et le peuple juif a disparu, et ça a donné des situations absurdes. Mais partout où la Torah est présente, partout où elle est là comme valeur centrale, dynamique, elle est étudiée, elle est pratiquée, elle est chérie, elle est là, le peuple y vit. Et nous, de cet événement-là, où on voit les éternels futurs perdants qui se sont levés pour nous exterminer, ce que nous, on va gagner maintenant, c'est ce qu'on a gagné après l'exode des Juifs d'Espagne, après la Shoah, après la destruction du premier temple, après la destruction du deuxième temple, après les innombrables massacres et pogroms qu'on a subis. On va se relever sur le plan spirituel et sur le plan physique. D'abord, on va être beaucoup plus unis. On va arrêter avec cette fable selon laquelle les gens, parce qu'ils ont des chemins de vie différents, ne sont pas des frères, ne sont pas des sœurs. D'abord, on va rétablir cette fraternité entre nous, cette fraternité extraordinaire ici, qui est apparue dans tout ce qui s'est passé depuis Simchat Torah, où des gens sont venus, ont donné leur corps pour défendre les habitants ici de la région, et où tout le peuple juif ici s'est uni pour soutenir nos soldats et soutenir les populations qui sont ici. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième chose, oui, on va réfléchir. Parce qu'il y a ici un message qui nous a envoyé. Hachem nous parle. Nous, on parle à Hachem dans la tfila, mais Hachem, il nous parle aussi dans l'épreuve. Alors, quelle réponse on va lui donner? On voit déjà en Israël aujourd'hui des milliers de gens qui ont demandé des talit katan, des gens qui se sont renforcés dans le Shabbat, des gens qui se sont renforcés dans les mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a un renforcement rouchani, un renforcement spirituel. Ça, c'est la deuxième réponse. Il y a une troisième réponse. Ça ne nous suffit pas, la destruction du Hamas. Le Hamas, c'est un symptôme. C'est le symptôme des forces du mal. Le Hezbollah, c'est un symptôme. L'Iran, c'est un symptôme. Hitler, c'est un symptôme. Staline, c'était un symptôme. Nous, on veut la vraie Géoula. Voilà ce qu'on doit demander. Dans toutes les périodes de souffrance, Am Israël a demandé la Géoula Shlema, la délivrance finale. Voilà ce qu'on demande à Hachem. On demande enfin, mets fin à nos exils, mets fin à nos souffrances et envoie-nous la Géoula Shlema. Zrat Hachem, qu'on assiste à cette Géoula Shlema bientôt. On sent une union entre la galoute, entre le peuple d'Israël, que ce soit druzes, juifs, français, italiens, Saïret Golani ou une autre Saïret, religieux, pas religieux, incroyable, j'ai jamais vu ça, ça fait pas mal d'années que je suis en Israël et je vois une ardoute incroyable. Les gens ont tout arrêté pour aider, que ce soit pour amasser les melons pour les gens qui ne sont pas à l'armée, dans les champs, pour leur donner à manger, pour aller à Otef Haza, pour donner aux enfants des habits, pour venir voir les Chayalim. C'est incroyable ce qui se passe. Et je remercie cette action de Torah Box qui est sur tous les fronts, à n'importe quel moment de la journée. Ils sont là pour donner la simcha, la force à tout le monde. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו